Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans On en parle, nous allons décrypter avec vous le dessin de presse. Élément fondamental de la démocratie, le dessin de presse est un outil puissant de la liberté d'expression. Pierre angulaire sur laquelle repose notre capacité à communiquer nos pensées, nos opinions et à débattre des questions essentielles à la société, la liberté d'expression est souvent considérée comme un droit sacré. Tout d'abord, elle est un pilier fondamental des sociétés démocratiques qui garantit aux individus le droit de partager leurs opinions, leurs idées et leurs croyances sans crainte de représailles ou de censure. Elle est également considérée comme un reflet de la dignité humaine car elle reconnaît l'autonomie des individus et leur capacité à participer activement à la vie sociale et politique. Yes! La liberté d'expression favorise la recherche de la vérité en permettant la circulation libre des idées et des informations, en encourageant le débat et en forgeant l'esprit critique. Véritable contre-pouvoir contre l'oppression et l'autoritarisme, elle permet aux individus de critiquer les gouvernements, les institutions et les normes sociales. Enfin, elle est souvent considérée comme le fondement des autres libertés fondamentales telles que la liberté de religion, la liberté de la presse et la liberté de réunion. En garantissant les libertés de s'exprimer, on crée un environnement propice à la jouissance de ces autres droits. En résumé, la liberté d'expression est essentielle pour garantir la pluralité, la diversité et la tolérance au sein des sociétés, même si certains en doutent. Ces principes ne sont pas nouveaux. En France, dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en a posé les jalons. Deux articles sont essentiels. L'article 10 stipule que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. L'article 11 renforce quant à lui cette idée en affirmant la libre communication des pensées et des opinions comme l'un des droits les plus précieux de l'homme, soulignant l'importance de la presse libre, mais aussi ses limites, encadrées par la loi. La loi sur la liberté de la presse de 1881 en France est un ensemble de dispositions législatives qui concrétisent ces principes. Elle protège la liberté de la presse tout en définissant ses limites, telles que la diffamation ou l'incitation à la haine. Ces lois établissent les droits et les responsabilités des médias, des journalistes et des citoyens en matière de diffusion d'informations et d'opinion. Aussi, si elle interroge le défi constant d'équilibrer liberté d'expression et protection des individus contre les abus, elle permet avant tout de garantir le bon fonctionnement de la démocratie en favorisant le pluralisme, le débat public et la transparence gouvernementale. Le dessin de presse est une forme d'expression qui allie l'art à la critique, souvent politique ou sociale. Il condense en une image une situation complexe, la rendant accessible à tous. C'est un outil puissant de liberté d'expression car il peut transmettre des messages forts avec humour et intelligence, tout en bénéficiant de la même protection légale que les textes journalistiques. L'analyse du dessin de presse peut généralement être divisée en 4 étapes principales. Étape 1, l'identification du sujet principal du dessin de presse. Étape 2, le contexte. Pour comprendre le sens du dessin, il est essentiel de repérer le contexte historique, politique ou social dans lequel il a été publié afin de réfléchir à son impact et à sa pertinence dans la société. Étape 3, la description. L'analyse des éléments visuels du dessin tels que les personnages, les objets, les symboles, les couleurs, les compositions et les choix artistiques contribue à la signification globale du dessin. Étape 4, l'explication. Une interprétation plus approfondie et critique permet de réfléchir aux messages implicites et explicites, aux opinions ou aux critiques exprimées par le dessinateur à travers son œuvre, mais également à sa contribution au débat public. Grâce à cette méthode en 4 étapes, on peut mettre en lumière les différentes dimensions du dessin. Maintenant, place à l'exercice. Ce dessin de presse réalisé par Cabu est tiré de la une du journal hebdomadaire satirique Charlie Hebdo du 8 février 2006. Il est intitulé Mahomet débordé par les intégristes. Cette une très débattue fait référence à la controverse des caricatures de Mahomet publiées quelques mois auparavant par un journal danois. Ces dernières, considérées comme blasphématoires par certains musulmans, ont déclenché à travers le monde de nombreuses tensions. Sur ce dessin, nous pouvons voir Mahomet, le prophète de l'islam, recroquevillé sur lui-même, les mains sur les yeux en train de pleurer et de dire « C'est dur d'être aimé par des cons ». Dans une bulle, le message écrit en lettres capitales attire l'attention du lecteur. Le terme provocateur con déclenche une réaction émotionnelle immédiate attendrie par le fond rose du dessin. L'ensemble de la composition suscite une forme d'empathie pour le prophète. En représentant Mahomet de cette manière, Cabu met en lumière les conséquences de la liberté d'expression et le défi de concilier la critique des religions avec le respect des croyances religieuses. En utilisant l'expression être aimé par des cons, Cabu suggère que Mahomet est respecté et aimé par beaucoup de gens, mais également lui-même confronté à l'obscurantisme. En dépit de la véhémence des débats, le message du dessinateur demeure ici subtil. L'intégrisme blesse autant qu'il stigmatise la religion musulmane, et même son prophète le déplore. Ce second dessin de presse, réalisé par le cubain Marty Rena, intitulé Regain de tension entre Israël et Hamas, a été publié sur le journal Le Monde le 19 avril 2022. Alors que les tensions entre le Hamas et l'armée israélienne s'amplifient après des heurts survenus sur l'esplanade des mosquées, le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à se réunir en urgence afin d'obtenir la décroissance des hostilités. Dans ce dessin, la situation explosive est symbolisée par la présence de 2 missiles, l'un avec le symbole du Hamas et l'autre avec celui de l'Israël, posés sur un sol aride et ensanglanté.
Des éléments graphiques propres à la paye figurent. Une colombe en équilibre sur un fil reliant les domiciles tient en son bec un rameau. Un bonhomme qui représente la Terre, visiblement conscient des enjeux en cours, est à genoux et implore de toutes ses forces la colombe de ne pas chuter. Martirena signifie alors clairement que c'est toute la Terre qui supplie les deux belligérants d'arrêter ce bain de sang. Le terrain est miné, la situation imminente. Le troisième dessin de presse, réalisé par Plantu, est intitulé « La liberté sera toujours la plus forte ». Il a été publié le 9 janvier 2015 dans le journal Le Monde. Il répond à l'attentat perpétré par des terroristes islamistes le mercredi 7 janvier 2015 contre la rédaction du journal Charlie Hebdo, causant la mort de 12 personnes dont les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tinius et Wolinski. Aussitôt, des dizaines d'illustrations et de dessins de presse, autant d'appels au respect du droit sacré de la liberté d'expression, ont inondé les kiosques et les écrans du pays. En hommage au dessinateur décédé brutalement lors de cette tuerie, Plantu s'est saisi de sa meilleure arme, le crayon. Sur ce dessin dense en symboles et en nuances sombrées, la composition générale rappelle le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. La mixité sociale et historique des personnages ancre le message dans un espace temporel universel. Pour créer le pont entre passé et présent, des éléments plus contextuels et modernes enrichissent l'ensemble comme un coin bureau, le journal hebdomadaire satirique Charlie Hebdo ou encore les dessinateurs gisant au sol. La scène est résolument parisienne et française. Deux immeubles parisiens, une Marianne au bonnet phrygien rouge et un drapeau tricolore rappellent à la fois le lieu de l'attentat et les valeurs de la République française. Armés de gros crayons verts, les acteurs en avant-toute semblent déterminés à combattre. A l'instar de Delacroix en 1830, Plantu attrape sa mine pour esquisser son message de résilience et d'espoir. Malgré les attaques terroristes visant à réduire au silence la liberté d'expression, celle-ci demeure forte et indomptable. Le quatrième et dernier dessin de presse est intitulé « Iran, déjà un an de contestation et de répression ». Il a été dessiné par Adjam en Iran et publié en France le 14 septembre 2023 dans le journal Le Monde. Réalisé un an après le début de la contestation de la répression des femmes en Iran, ce dessin célèbre un triste anniversaire, celui du décès de Masha Amini, iranienne de 22 ans, survenu le 16 septembre 2022 après avoir été rouée de coups par la police des mœurs au motif de mauvais port du voile. Cet acte de cruauté inqualifiable avait été le point de départ de la contestation. Posé sur un fond bleu, ce dessin montre une femme giflant un homme. L'homme, c'est Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution en fonction depuis 1989. Il a une auréole au-dessus de sa tête qui caractérise son pouvoir. La femme représente toutes les femmes d'Iran qui luttent pour leur liberté. Sa coupe de cheveux au carré symbolise la modernité et l'occidentalité. Dans un mouvement partant de 2022 vers 2023, cette femme gifle violemment Ali Khamenei, illustrant le réveil de la contestation des femmes iraniennes face au régime. Ce dessin qui appelle à la mobilisation et à l'espoir encourage clairement les Iraniennes à continuer de secouer le régime religieux autoritaire et de s'emparer de leurs droits. Transcendant ce simple appel, le dessinateur va plus loin. Il faut sortir de l'indifférence, informer et alerter l'opinion publique sur les atteintes aux droits des femmes en Iran et partout dans le monde. Pour conclure, apprendre à lire un dessin de presse est un exercice qui nécessite recul et esprit critique, et ce, en classe comme dans notre quotidien. L'ensemble de ces dessins nous montre ô combien ils sont des moyens d'expression puissants. Malheureusement, dans le monde, la censure sévit chaque minute. De nombreux organismes veillent et alertent sur la fragilité de ce moyen d'expression tels que Reporters sans frontières ou Cartooning for Peace. Mais hélas, les attaques comme celle-ci subies par Charlie Hebdo attestent que la liberté de la presse n'est pas encore un droit acquis.